Sandra Viviana Cuellar est une militante écologiste colombienne, directrice de l'ONG Surviviendo, qui s'occupe de questions liées à la protection de l'eau, du bassin fluvial et des zones humides du département de Valle del Cauca dans le sud-ouest du pays. Elle a également travaillé avec la population indigène Yanacona et a donné des interviews dans le but de promouvoir les actions de cette population en faveur de la protection du fleuve Cauca. Nous avons organisé cette manifestation avec d'autres organisations qui s'occupent de la Colombie en Belgique, notamment la coordination belge pour la Colombie, mais également les comités Libertad, autour du cas de Sandra Viviana Cuellar Gallego. J'ai pu constater sur le terrain avec Sensat à quel point effectivement le développement des agrocombustibles, mais en général la politique agricole portait atteinte aux droits de l'homme, aux droits des paysans, aux droits des peuples indigènes, à la fois parce qu'on les privait de l'accès à la terre et parfois, pire que ça, effectivement, il y avait des menaces, des assassinats et donc pour le développement d'une politique qui est, je dirais, au service de grosses entreprises. Par le passé, des défenseurs de droits humains en faveur de la protection de l'environnement en Colombie ont déjà été victimes de menaces, de disparitions forcées, voire d'homicides en raison de leur travail. Sandra Viviana Cuellar a disparu à Cali, dans l'ouest du pays, le 17 février dernier et pourrait avoir été victime d'une disparition forcée. Les chiffres que nous avons publiés sont des chiffres officiels du gouvernement colombien repris par les Nations Unies, par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. On parle aujourd'hui des dernières 2 décennies de plus de 27 300 désapparitions forcées en Colombie, plus que les dictatures d'Argentine, Chili. Et surtout, nous pouvons dire que c'est un crime qui continue, vu que les 3 dernières années ont vu plus de 1130 cas de disparition forcée, soit plus d'une personne disparue par jour. J'ai constaté aussi l'impunité dans laquelle effectivement ces atteintes aux droits de l'homme se passaient. C'est vrai qu'en rencontrant les autorités là-bas, on a constaté qu'il y avait des lois en Colombie qui pourraient protéger les droits des gens, mais qu'elles n'étaient pas appliquées. Et donc il y avait constamment cette menace de mort, oui, et terrible. Le cas de Sandra Viviana Cuellar a suscité une émotion importante en Colombie, bien évidemment, mais également à l'étranger, en Belgique notamment. Et donc, pendant ces 10 derniers jours, il y a eu une campagne importante de lettres qui a été envoyée à l'ambassade de Colombie. L'ambassadeur l'a reconnue. Tout à fait, des dizaines, peut-être des centaines de lettres lui sont parvenues pour dénoncer le cas de Sandra Viviana Cuellar et également le cas de tous les disparus en Colombie. Le gouvernement colombien a exprimé un compromis avec les droits de l'homme, mais nous ne voyons pas d'avancée ni de pas concret pris par le gouvernement colombien pour vraiment arriver à une amélioration de la situation. Hildebrando Vélez, un militant écologiste qui joue un rôle essentiel dans l'action menée pour établir le lieu où se trouve actuellement Sandra Viviana Cuellar, a reçu récemment des menaces de mort. Qui plus est, le 9 avril dernier, à 19 h, il est rentré chez lui et s'est aperçu que le disque dur de son ordinateur, son téléphone portable et une clé USB avaient été volés. Le matériel dérobé contenait des informations sur la possible disparition forcée de Sandra Viviana Cuellar. OIDACO et les organisations des droits de l'homme en Colombie considèrent que la situation continue à être terrible en situation des droits de l'homme. Les choses continuent, les menaces augmentent contre les défenseurs des droits de l'homme, la disparition continue, comme le cas de Sandra Cuellar. Voilà, je suis très touchée par la disparition de Sandra et donc j'espère qu'elle sera recherchée, qu'on pourra la retrouver et surtout qu'effectivement son cas soit l'occasion de vraiment faire arrêter ces disparitions. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2011, 96 défenseurs de droits humains et 64 organisations sociales ont été victimes d'agressions en tout genre qui menacent la vie et la sécurité de leurs membres et entravent le légitime et légal travail de défense des droits de l'homme en Colombie. Parmi les associations qui ont subi le plus de menaces figurent l'ASIN, l'Association des conseils indigènes du nord du Cauca, le Movice, le Mouvement national des victimes de crimes d'État et le Sinal Treinal, l'Union nationale de l'industrie alimentaire. Ces processus violents mettent en évidence la pression qui persiste encore en Colombie à l'encontre des indigènes, des paysans, des travailleurs, des syndicats et dans le cas particulier de Sandra Viviana Cuellar, des associations en faveur de la défense de l'environnement. Nous demandons au gouvernement colombien
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le crime de la disparition forcée en Colombie cesse, pour que les familles des victimes connaissent la vérité de ce qui s'est passé, puissent retrouver leurs chers aimés et qu'il y ait une justice face aux criminels qui ont effectué ces disparitions.